en pensant qu'elle ne serait plus une Gray, mais Lady Stanley. C'était une réaction viscérale idiote, naturellement, mais tout de même, il se sentait brusquement plus proche de son frère. Sa montre de gousset sonna midi. Une demi-seconde plus tard, celle de Hal lui répondit. Ils se sourirent, chacun une main sur sa poche, soudain unis. Les montres, identiques, leur avaient été données par leur père pour leurs 12 ans respectifs. Le duc étant mort le lendemain du jour où Gray avait reçu la sienne, ce petit gage de son accession à l'âge d'homme avait revêtu pour lui un caractère particulièrement poignant. Il s'apprêtait à dire quelque chose quand des bruits de voix se firent entendre dans le couloir. « Le voici !» Hal redressa la tête, se demandant s'il devait aller à la rencontre de Sir George ou attendre de le recevoir dans la bibliothèque. « Saint-Joseph !» s'exclama Gray. « Voilà un beau-père historique remarquable. » « En effet. Et selon toi, lequel de nous deux est l'enfant Il s'interrompit. Une ombre s'avançait sur le tapis turc. Un valet s'arrêta sur le seuil de la pièce et s'inclina. « Sir George Stanley, milord, et un monsieur. » Sir George Stanley, général de son état, contredit toutes leurs attentes. Certes, Lord John n'avait pas sérieusement imaginé se retrouver face à Claudius ni à Saint-Joseph, et la réalité était légèrement plus ronde. D'après ce qu'on lui avait raconté, le premier mari de sa mère avait eu fière allure, grand et fringant. Le deuxième, son père, avait été petit et élancé, blond, doté d'une musculature sèche, des caractères qu'il avait légués à ses deux fils. Sir George tendait à confirmer la loi des moyennes. À peine plus grand que Hal et lui, le général avait un visage rond, jovial, rose et candide, sous une perruque plutôt miteuse. Ses traits étaient insignifiants à l'extrême, à l'exception d'une paire de grands yeux marrons qui lui donnaient un air d'expectative ravie, comme si rien ne lui faisait plus plaisir que de rencontrer la personne qui se trouvait en face de lui. Il inclina la tête courtoisement, puis serra vigoureusement la main des deux Gray avec un large sourire que Lord John trouva chaleureux et sincère. « Comme c'est aimable à vous de m'inviter à déjeuner, » déclara Sir George. « Vous n'imaginez pas à quel point votre accueil me touche. Je me sens d'autant plus gêné de devoir commencer par m'excuser. En effet, je ne suis pas venu seul. Mon beau-fils est avec moi. Il est arrivé à l'improviste ce matin de la campagne, juste au moment où je partais. Dans la mesure où vous allez être frère, j'espère que vous me pardonnerez d'avoir pris la liberté de vous l'amener pour vous le présenter. » Il émit un petit rire embarrassé et rougit, un trait plutôt inattendu de la part d'un homme de son âge et de son rang, mais que Gray trouva plutôt charmant. Hal dut faire un effort pour paraître cordial. « Mais bien entendu, cela va de soi, » renchérit Gray. Il se tenait juste devant Sir George et se tourna pour accueillir son compagnon, tendant la main. Un jeune homme grand et mince lui sourit. Le général posa une main sur son épaule. « Lord Melton, Lord John, permettez-moi de vous présenter Monsieur Percival Wainwright. » Hal était assurément décontenancé. Gray perçut son agacement à travers les vibrations qu'il dégageait. Son frère détestait les surprises, surtout en société. Toutefois, il n'avait aucune envie de se préoccuper de son fichu caractère pour le moment. Il serra la main de M. Wainwright sans pouvoir se départir de l'étrange sensation de l'avoir déjà rencontré. « Serviteur, monsieur ?» L'autre la ressentait aussi apparemment. Gray vit la petite lueur perplexe au fond de ses yeux, ses fins cils noirs se fronçant légèrement comme s'il se demandait où... La mémoire leur revint en même temps. Ses doigts se recroquevillèrent involontairement sur la main du jeune homme, tout comme celui-ci serra plus fort la sienne. « Moi de même, milord, » murmura Wainwright. Il recula avec un petit toussotement, puis, alors qu'il serrait la main de Hal, lança à nouveau un bref regard vers Gray. Ce dernier, une fois passé le premier choc de la surprise, remarqua qu'il avait lui aussi les yeux marrons, mais très différents de ceux de Sir George.
Ils étaient d'un brun doux et satiné, comme un bon xérès, et très expressifs. Pour le moment, il paraissait hilar et rempli de cette intense curiosité à son égard que Gray avait déjà pu observer lors de leur première rencontre dans la bibliothèque de la Lavender House. À cette occasion, Percy Wainwright lui avait également donné son nom et tendu la main. Mais Gray n'était alors qu'un visiteur anonyme, et leur rencontre avait été nécessairement brève. Hal souhaita courtoisement la bienvenue au jeune homme tout en le jaugeant d'un œil froid et professionnel, comme il l'aurait fait avec un nouvel officier débarquant dans son régiment. Gray trouvait Wainwright plutôt à la hauteur de l'examen. Il était bien bâti, vêtu avec goût, le teint clair, des traits purs et une attitude qui laissait deviner à la fois de l'humour et de l'imagination. Ces deux traits de caractère pouvaient bien sûr se révéler dangereux chez un officier, mais dans l'intimité... Le jeune homme le reluquait lui aussi discrètement, ce qui pouvait se comprendre. Gray lui sourit, savourant plutôt la surprise de ce nouveau frère. Hal ayant achevé son discours de bienvenue, Wainwright concentra à nouveau toute son attention sur lui et esquissa une courbette. « Je vous remercie. Monsieur le duc est trop aimable. » Il y eut un silence de mort tandis qu'il se rendait compte trop tard de sa gaffe. Hal se raidit un instant puis se ressaisit et s'inclina à son tour, répondant avec une courtoisie irréprochable. « Mais pas du tout. Si nous allions déjeuner, messieurs. » Il tourna aussitôt les talons et se dirigea vers la porte sans un regard en arrière. C'était aussi bien, pensa Gray en observant l'échange de petits gestes et de coups d'œil entre le général et son beau-fils. Le premier levant les yeux au ciel d'un air excédé et remettant d'aplomb sa vieille perruque, tandis que l'autre lui répondait par des mimiques mortifiées. Wainwright se tourna ensuite vers Lord John et d'une grimace muette l'implora de l'excuser. Gray haussa une épaule pour lui signifier que cela n'avait pas d'importance. Hal avait l'habitude de ce genre de bévues. Il les attirait lui-même par ses manières rigides. Il sourit à Percy et l'encouragea d'une petite tape dans le dos, le poussant vers la porte. « Nous avons de la chance. On est jeudi. Le cuisinier du beefsteak prépare toujours un excellent ragoût de bœuf le jeudi, avec des huîtres. » Sir George eut la sagesse de ne pas chercher à excuser son beau-fils, lançant plutôt la conversation sur les campagnes de l'automne précédent. Percy Wainwright, d'abord penaud, retrouva rapidement son assurance. Il les écoutait captivé. En entendant Gray parler de manœuvres près de l'Oder, il demanda « Vous étiez en Prusse ? Je croyais pourtant que le 46e régiment était stationné en France ces temps-ci. Je me trompe ? » « Non, pas du tout. J'ai été provisoirement affecté dans un régiment prussien en tant qu'officier de liaison des troupes britanniques là-bas, après Kloster-Zeven. » Il arqua un sourcil surpris. « Vous semblez bien informé. » Percy sourit. « Mon beau-père envisage de m'acheter une commission, » admit-il franchement. « Ces derniers temps, j'ai suivi beaucoup de conversations militaires. » « C'est ce que je constate. Vous avez déjà pu vous faire une opinion. Vous avez des préférences ?» Wainwright fixa Gray de son regard vif et intense. « Je n'en avais pas jusqu'à aujourd'hui. » Le cœur de Gray fit un petit bond. Il s'était efforcé d'oublier sa rencontre précédente avec le jeune homme. Ce soir-là, ses boucles brunes étaient en désordre et sa cravate dénouée. Aujourd'hui, ses cheveux étaient soigneusement lissés en arrière, attachés et poudrés comme ceux de Gray. Il portait un bleu sombre. Il déjeunait entre gentlemen convenables. Toutefois, le parfum de la Lavender House flottait dans l'air au-dessus d'eux, une odeur de cuir et de vin, ainsi que le musc profond et entêtant du désir masculin. Le général gronda doucement son beau-fils. « Voyons, Percy, nous devons encore en discuter avec le colonel Bonham, ainsi qu'avec Pickering, tu le sais bien. » « En effet, » dit Gray sur un ton léger. « En attendant, il faut que je vous fasse visiter les casernes du 46e,
près de Cavendish Square. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.